Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Coach Chic parce qu'elle est sortie de son silence. Rappelons-le, Peter a été invité dans son émission Allo Caviar et c'est après l'émission qu'il a été arrêté. Non, pas ce qui a été dit dans l'émission, non, mais il a eu des propos vraiment déplacés par rapport au président de la République et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Et les gens se demandaient, mais c'est parce qu'il a été invité par la coach ou du moins par la production de l'émission. Et après cela, personne ne parle de l'affaire. Donc, la coach a décidé de donner ses explications par rapport à cette affaire-là. Nous allons l'écouter et après, moi, je vais faire mon analyse. Alors, si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Créer un concept, voilà, Allo Caviar. J'ai créé un concept Allo Caviar et le concept, j'ai commencé sur Internet. Parce que nous sommes les personnes d'Internet, nous sommes les acteurs d'Internet, nous sommes les grosses têtes d'Internet. Donc j'ai créé mon concept Allo Caviar, Allo c'est pour poser question, je le faisais sur Internet. Et ça cartonne, ça cartonnait, ça cartonne, j'explique un peu, ça a cartonné, ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience jamais vus, voilà. Et donc c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Voilà, c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Et donc quand la télé a eu besoin de moi, je suis allé faire la saison 1, les gens ont apprécié, le public a apprécié. Vous comprenez un peu? Voilà. Et moi, quand j'ai créé mon concept là, mon concept Allo c'est pour poser question là. C'est pas pour inviter une star, une célébrité pour venir, non. Moi-même quand j'aborde un thème, moi-même quand je prends un sujet, j'aborde le sujet, j'ai pas besoin de quelqu'un pour aborder le sujet. Sur mon espace, quand je fais là, c'est-à-dire que mon concept, même quand je fais là, je prends mon thème, j'aborde. Quand je fais Allo, c'est pour poser question. Les gens appellent, ils posent des questions, je réponds. Du tac au tac, du tic au tac. Je ne cherche pas à réfléchir. On me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rendre ça un peu au goût de la télé. D'où les invités. Voilà. Et c'est la télé qui a proposé et je trouvais ça très intéressant. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés. Donc, il y a tellement de moutons que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir qu'à la télé, là, avant d'aller à la télé, là, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, là, tu dois respecter les clauses du contrat. Tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si c'est-à-dire que ton patron décide d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne. Parce que tu as signé un contrat. Tu dois recevoir la personne. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. Quand quand Peter est arrivé et que je devais le recevoir dans mon émission, mes abonnés ont vu que je n'ai pas publié l'affiche. Mes abonnés ont vu. Voilà. Donc, comme je vous disais, quand on m'a annoncé l'arrivée de Peter, je savais qu'il devait arriver. Mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour. Vous comprenez? Je n'étais pas pour. Mais c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Mets tes émotions de côté. On est à la télé. Et la télé, c'est une autre réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter. Je n'ai pas publié. Vous-même, vous savez. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde et lui, je ne publie pas son affiche? Parce que je n'étais pas pour. Je n'étais pas pour. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas de lui sur mon plateau. Je ne suis pas une personne à scandale. Vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je fais la vie des gens, pourquoi? Mais c'est la télé. Je suis obligée de faire ce qu'on me demande. Début jusqu'à la fin. Je n'ai pas permis en fait au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire. Tout ce qu'il voulait dire. J'ai empêché le monsieur.
À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens ont trouvé même que je ne le laissais pas parler. Oui. Parce qu'en tant que femme, c'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Mais je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher. Mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas. Qu'ils ne disent pas des choses très sales. Du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. Mais malgré ça, les moutons m'ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Moi, hypocrite de quoi? Il y a des moutons qui ont osé prendre la photo de ma fille pour mettre dans leur groupe, sur leur page, pour maudire ma fille, pour dénigrer ma fille. Malgré ça, c'est là que j'ai compris un peu le problème du dérangement un peu de certaines personnes. Parce que pourquoi ne pas m'attaquer moi et attaquer ma fille? Et je vois des gens dire, oui, c'est elle qui a invité, Peter, elle a piégé pour qu'on l'attrape. Il y a le piégé en comment? J'ai le piégé comment? Je suis dans la politique. Je sais faire la politique depuis un peu votre cerveau. J'avais entendu que certains énergumènes du côté du Togo étaient en train de mener des enquêtes pour savoir où mon mari est, pour savoir la famille de mon mari, pour faire quoi. Vous avez eu la chance que vous avez compris. Parce que si vous aviez fait erreur, on allait vous retrouver, vous chercher dans votre taudis là, et puis vous foutre en prison. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas fait ça. Sinon, vous allez apprécier. Donc, mes caviars, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire ça. Voilà, vous venez d'entendre les explications de la coach. Donc, pour résumer, elle ne voulait pas, mais comme elle avait signé un contrat, elle a dû accepter le gars sur le plateau. C'est pour cela qu'elle essayait tant bien que mal de le freiner pour éviter le pire. Et les gens ont pris la photo de sa fille pour aller la maudire, tout ça là. Mais moi, vraiment, hein, vraiment, les gens des réseaux sociaux, quand on veut faire des analyses, on n'est pas obligé d'insulter quelqu'un, de maudire quelqu'un. Qu'est-ce que l'enfant envoie avec tout ce qui se passe jusqu'à maudire l'enfant de quelqu'un? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Même quand on veut donner son point de vue, on donne son point de vue dans le respect. Pas besoin d'insulter la personne, pas besoin de dire tu es tel, tu es pros. Tu es quoi. Non, pas besoin de dire c'est grossièreté. Moi, je ne suis, comme je le disais tantôt, moi, je ne suis pas d'accord, totalement d'accord avec la coach. Parce que dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Un contrat, ça se respecte. D'abord, il faut lire les clauses du contrat. Et si ça ne t'arrange pas, tu ne signes pas. Et puis, tu pouvais mettre ton veto parce que c'est toi la star du programme. Ils ne pouvaient pas se permettre de se passer de toi et d'arrêter le programme de façon brusque comme ça parce qu'ils avaient besoin de l'audience. Il faut se dire la vérité. Et tu ne voulais pas perdre de l'argent parce que si tu ne respectais pas le contrat, tu allais payer des pénalités et c'était normal. Mais du moment où ça va à l'encontre de tes principes, moi je pense que l'erreur que tu as commise, c'est de fermer les yeux sur ça parce que tu ne voulais pas perdre de l'argent et de continuer. C'est ça, voilà, c'est ton image qui est salie maintenant, c'est ton image qui est collée à l'émission. Moi je pense que tu pouvais quand même mettre ton veto et ils allaient trouver une autre alternative. Il faut se le dire, l'émission ne cartonnait pas parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc, ils avaient besoin de faire de l'audience. C'est pour cela qu'ils avaient appelé Peter. Donc, c'est la vérité qui est là. Parce que je me dis, on a toujours le choix. Donc, je pense que tu aurais dû dire niet, quitte à ce que tu perdes un peu d'argent, mais au moins tu allais préserver ton image. C'est ça en fait. Et Peter aussi, je ne sais pas, c'était la rage de se venger ou je ne sais pas ce qu'il a amené. C'est ça. Voilà les conséquences maintenant. Lui aussi, il a été victime. Et la dame, Eka aussi a été victime parce que c'était pas beau de venir salir son ex comme ça à la télévision.
Et c'est ce qui est déplorable de nos jours, c'est quand on parle de l'intimité des gens, de la vie privée des gens, que tu fais des vues. Et c'est vraiment dommage, c'est déplorable parce que quand on parle des sujets sérieux, des trucs vraiment sérieux, les gens ne sont pas intéressés. C'est dommage, c'est la recherche de l'audience, du buzz, c'est ça qui amène à ce genre de choses. Normalement, ce genre de choses devait se limiter sur les réseaux sociaux, mais ils ont transporté ça au niveau de la télévision et on se règle des comptes à la télé, on fait des buzz à la télé, on se clash à la télé pour la recherche de l'audience. Vraiment dommage, hein, dommage pour cette génération. C'est vraiment triste pour cette génération. Vraiment, c'est triste, quoi. Au moment où les gens sont en train de penser à ce qu'ils vont créer pour faire développer le monde, nous, on est là dans des buzz inutiles, dans des clashs inutiles et tout et tout. C'est dommage, c'est dommage. Donc, je pense que la coach aussi a une part de responsabilité parce que ton image est collée à l'émission. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Les victimes, c'est EK et Peter. Bon, Peter à moitié. Donc, c'est ça. Parce que je me dis, je pars du principe où si c'était, par exemple, on allait inviter l'ex de ta soeur ou bien de ta nièce. Je crois que tu allais dire niette automatiquement pour venir dénigrer ta soeur ou bien pour venir dénigrer ta nièce à l'émission. Tu allais dire niette. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est ça qui est la vérité. Mais, s'il vous plaît, on ne veut pas de fanatiques ici. Quand on peut bien aimer une personne, mais quand la personne n'a pas entièrement raison, on a le droit de lui dire. Donc, pas d'insultes dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai été très poli, très calme. On peut se dire la vérité, mais dans le respect. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais dans le respect. S'il vous plaît. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Si vous voulez des analyses posées sans insultes, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très bientôt.